Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à Découvre U-Momentum, crée ton impact. Aujourd'hui, on est trois de nos ambassadeurs U-Momentum qui vont vous partager un petit peu ça ressemble à quoi faire partie de cette équipe-là, c'est quoi l'opportunité qu'on vous offre aujourd'hui. Et évidemment, la personne qui vous a invité pourra vous donner encore plus de détails. L'objectif, c'est de vous donner une idée globale de ce que c'est le projet et différentes visions ou différentes versions de comment on travaille ensemble. On est dans l'industrie du marketing relationnel. Grosso modo, l'industrie du marketing relationnel, c'est l'industrie du bouche à oreille. Donc, on trouve quelque chose, on choisit quelque chose qu'on aime, on le partage avec les gens et on est rémunéré pour les gens qui choisissent d'acheter dans nos entreprises. Donc, on se joint avec une entreprise précisément. Et nous, chez Momentum, on a choisi la compagnie Usana Health Sciences, dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure. Et notre équipe U-Momentum, c'est un regroupement dynamique, jeune. On est maintenant plus qu'une cinquantaine de passionnés de santé, de sportifs, de professionnels de la santé. Notre moyenne d'âge est de 35 ans. Je trouve ça le fun de dire ça parce que dans l'industrie, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Des fois, il y a des équipes beaucoup plus âgées. Ça fait une trentaine d'années que le marketing des réseaux a la cote, mais depuis nous, U-Momentum, ça fait un petit peu plus que 5 ans qu'on est ensemble. Ça a été créé avec mon départ dans l'industrie. Mais les jeunes là, commencent à se greffer puis à comprendre qu'on peut, nous aussi, créer notre liberté. Donc, notre moyenne d'âge est de 35 ans. Je trouve que c'est le fun de le dire. Et on est une award-winning équipe. Ça veut dire que certains de nos membres ont reçu beaucoup de prix assez prestigieux chez Usana. On sait comment fonctionne cette business-là, autant au niveau des produits qu'au niveau de le faire de façon professionnelle. On a eu aussi une super belle croissance là, dans les dernières années. Donc, pour commencer à partager un petit peu son histoire, on commence avec Shirley jeudi. Shirley, qui est une phytothérapeute, qui n'a pas toujours été phytothérapeute, donc elle va pouvoir vous en parler et qui est une femme que j'aime beaucoup. Bonjour Shirley. Bonjour Méranie, merci, bonjour à tous. Donc, comme Méranie vous le dit, je suis phytothérapeute, mais avant cela, j'étais dans le domaine du transport en commun. Puis, cette compagnie, c'est vraiment différent de U-Momentum, d'Usana. OK, donc, on était considérés comme des numéros. Effectivement, j'avais un numéro de matricule lorsque je devais m'identifier. Lorsque j'appelais mes supérieurs, il fallait que je m'identifie par mon numéro et non par mon nom. Puis, il n'y avait pas de reconnaissance, de possibilité d'avancement. Le travail était vraiment monotone. Ce n'était pas un travail d'équipe. On avait chacun notre tâche et puis, c'est ce qu'on faisait tout simplement. C'était plafonné, donc tant au niveau salaire qu'au niveau des postes qu'on pouvait monter, grimper d'échelons et tout, c'était plafonné. Puis, il y avait beaucoup de commérage, c'était un esprit de compétition. Disons que, bon, c'est ça, c'est pour nommer que cela. Donc là, moi, lorsque j'ai découvert Usana, j'étais super contente. Et puis, pourquoi j'ai choisi Usana? Bien, premièrement, parce que ça faisait déjà partie du domaine de la santé physique dans lequel je suis déjà. Puis aussi, pour tout ce que Usana pouvait apporter, ça apportait exactement tout à fait le contraire de tout ce que je viens de vous énumérer. Il n'y a pas de plafond, c'est un esprit d'équipe, puis je fais partie d'une super belle équipe. Et au Momentum, on s'encourage. Il n'y a pas un esprit compétitif, au contraire. Chacun donne des trucs à tout le monde pour avancer. Puis, l'horaire, on fait notre propre horaire. On est vraiment des travailleurs autonomes, donc on fait notre propre horaire. Contrairement à avant, j'avais des horaires qui pouvaient affecter ma santé. Puis, au niveau des congés, je les prends. Donc, c'était vraiment juste du positif que je voyais au niveau de cette entreprise. Donc, oui, j'ai foncé. Puis aussi, la qualité des produits, OK, c'est fait avec des normes pharmaceutiques. Je les ai consommés 1 an moi-même avant de développer. Donc, je sais que c'est bon parce que je l'ai expérimenté. Donc, puis aussi, ce que je vois dans le futur, mon espérance vraiment, c'est juste du positif. J'aurai du temps pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je pourrais réaliser mes rêves. Au niveau financier aussi, c'est moi qui suis mon seul blocage. Je n'ai pas un patron ou quoi que ce soit.
au-dessus de moi qui pourraient dire, voilà, Shirley, tu peux juste faire tant. Donc, ça aussi, c'est un gros plus pour moi. Puis, évidemment, au niveau de ma santé, je vais vieillir en santé. C'est un point qui est extrêmement important pour moi. Alors, j'encourage tout le monde à venir faire partie de cette belle équipe. Shirley, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. J'en aurais deux. La première, c'est, selon toi, c'est quoi le plus grand défi d'être impliqué dans ce genre de modèle d'affaires-là? Défi. Pour moi, personnellement, dû à ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt timide, de réservé. Donc, c'est sûr d'approcher les gens. Ça a été mon défi. Mais je commence à sortir de mon cocon tranquillement. Puis, vraiment, pour réussir dans cette entreprise, il faut faire ses suivis parce qu'on fait tellement de belles rencontres. Donc, il faut faire des suivis avec les gens qu'on rencontre. Donc, c'était un défi pour moi, mais je commence tranquillement à sortir de ma zone de confort, disons. Puis, qu'est-ce que ça t'a, jusqu'à présent, amené le plus d'être impliqué dans ce modèle d'affaires-là? L'esprit d'équipe, beaucoup. Le développement personnel, ça, j'ai beaucoup aimé. Le support, toi, tu es une merveilleuse leader. Quoi d'autre? Rencontrer des belles personnes, nos événements, moi, ça m'apporte beaucoup. Beaucoup. J'ai encore une autre question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas issu du domaine de la santé? Ah, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter, pas du tout. Oui, je suis dans le domaine de la santé, je suis phytothérapeute, le traitement par les plantes et tout, mais je ne suis pas médecin, je connais pas toute la biologie par cœur, puis le fonctionnement du corps par cœur. Au contraire, on est une super belle équipe, l'un peut aller aider l'autre, puis c'est le fun qu'on est chacun spécialisé dans un domaine différent. Donc, toi, comme toi, tu es kinésiologue, il y a des massothérapeutes, on est tous dans différents domaines, donc on peut s'entraider. Il y a les formations aussi avec Usana. On avait une formation vraiment détaillée sur les produits, qu'est-ce que ça fait dans le corps, quelle partie du corps. Même si quelqu'un ne connaît rien du tout à ce niveau-là, on est vraiment une équipe qui peut s'entraider, puis il y a une façon d'aller se former aussi, d'aller chercher les informations nécessaires. Puis ce qui est le fun avec Usana, on a les scientifiques, justement, on peut les poser des questions directement. Donc, si on n'est pas sûr de quelque chose, on peut aller leur demander directement. Donc, ça, c'est super. OK. Oui. Good. Et concrètement, toi, ça ressemble à quoi de faire Usana? Ça ressemble à quoi? OK, la question est... qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comment tu développes ton entreprise? Ah, comment je la développe? Bon, moi, je suis quelqu'un vraiment de contact, personne à personne. Donc, c'est sûr que je contacte les gens que je connais, je demande des références, tout ça. Tranquillement, je m'en vais vers les réseaux sociaux pour me faire connaître ce que je fais, faire connaître mes produits et tout. Donc, mais moi, je suis vraiment, en ce moment, je suis vraiment très contact personne à personne, rencontrer les gens que je connais puis demander des références. Oui, c'est quoi ton moteur? C'est quoi qui te motive à partager? Mon moteur, c'est la liberté financière, c'est de réaliser mes rêves, beaucoup, réaliser mes rêves. Au début, j'avoue que c'était vraiment au niveau de ma santé, mais j'ai réussi à contrôler, j'ai une condition, j'ai la polyarthrite rhumatoïde, donc j'ai réussi par mes suppléments à contrôler ma condition de santé sans avoir à prendre des médications pharmaceutiques. Donc ça, déjà, c'est un but que j'ai atteint. Donc là, maintenant, c'est plus vraiment réaliser mes rêves. Ma maison, être là pour mes petits-enfants. C'est vraiment vers cela que je m'en vais là maintenant. OK, super. Puis ta meilleure astuce pour quelqu'un qui se lancerait là au début de 2021, ce serait quoi?
ta meilleure astuce de succès, là? S'accrocher à l'équipe. Oui. S'accrocher à l'équipe. On a une super belle équipe. Il ne faut pas être gêné de demander de l'aide, d'être coaché par toi. Moi, ça serait ma meilleure astuce que je dirais aux gens pour 2021. Super. Merci tellement, Shirley. Merci de ton partage. Ça fait plaisir. Je suis sûre que ça éclaire beaucoup, oui, ça éclaire par rapport à ce que c'est de vivre ce projet-là ensemble avec Momentum. Merci. Bienvenue. Maintenant, c'est au tour d'Éric de partager son expérience. Éric Dufort, qui est un homme qui, avec le cœur sur la main, un homme pétillant. Évidemment, j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup Shirley, j'aime beaucoup Éric. Je trouve que mes partenaires, c'est les meilleurs. Parce qu'un des points positifs, c'est qu'on se choisit, nous autres. Fait que c'est pas comme un milieu de travail quelconque où tu es pris avec les gens qui sont là, tu les choisis. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, ben, c'est parce qu'on vous aime, premièrement. C'est parce qu'on vous a choisi. Donc, moi, je les aime. Je trouve que c'est les meilleurs. Éric, c'est ça, un gars avec tout le temps le sourire, tout le temps quelque chose de positif à dire, le cœur sur la main. Éric, je te laisse partager ton expérience. Ben, bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, Méranie, dans le fond, elle donnait des cours il y a à peu près 4 ans ou 5 ans dans un centre sportif à Belleuil. Elle est venue m'offrir l'opportunité de travailler avec elle dans Usana. Moi, je suis un sceptique à la base sur bien des choses. Je suis quelqu'un qui va aller lire les reviews sur à peu près tout ce que j'achète. J'ai pas voulu embarquer avec elle. Par contre, après avoir parlé avec une personne, je me suis rendu compte que les produits fonctionnaient, fait que je les ai essayés pendant 2 mois. J'ai décidé d'arrêter pour des raisons monétaires. Je trouvais que ça coûtait trop cher. Le temps a passé, puis là, c'est moi qui ai couru après Méranie pour revenir à la charge parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai réalisé dans le fond que c'est important la santé. J'ai vu des différences quand je les ai pris, mais j'ai tellement regardé le côté monétaire que j'ai oublié que c'était important de prendre soin de sa santé. Puis, j'ai décidé d'embarquer aussi, non seulement dans la prise des multivitamines et tous les produits en fait d'Usana, mais d'embarquer aussi dans l'équipe de U-Momentum parce que moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé aider mon prochain. Depuis que dans le fond, mon premier travail, c'était chez Métro. Puis depuis même là-bas, qu'on me disait, Éric, tu devrais t'en aller vendeur. Puis ça m'a toujours intéressé. Mais j'ai toujours dit, c'est important d'aller vendre quelque chose que tu crois. Mais pas juste je crois pour te le vendre, mais je le crois parce que je sais que ça fait des différences. Puis c'est là que j'ai décidé, là, c'est comme go Méranie, il faut que je me lance. Puis je sais avec qui je veux me lancer, c'est avec Usana puis avec vous autres parce que je le sais que je vais aider mon prochain pour de vrai. C'est pas juste une question d'argent. C'est une question de conseiller, d'amener les personnes à avoir une meilleure vie, une vie saine, en santé. Puis Dieu sait que en ce moment, la santé fait partie de nos centres de discussion à peu près sur toutes les bouches. Donc, c'est ça. Me voilà dans la famille de U-Momentum avec Usana. Si j'avais à dire aussi quelque chose, moi, je travaille dans le pharmaceutique comme opérateur, donc je connais les normes GMP. C'est très sévère. C'est très, très, très sévère. Il y a énormément de documentation, je peux vous le dire. Je le vis à tous les jours dans la semaine. Et c'est du solide. Donc, quand vous en allez avec Usana, mais les normes GMP, je les vis et je le sais qu'eux autres aussi doivent s'y commettre. Et quand on s'y commet, ben c'est pas du n'importe quoi. Ils ont du data en arrière de la cravate, là, puis pas à peu près. Donc, ben c'est ça. Ça, c'était mon petit point de final. Puis toi, en ce moment, comment est-ce que tu développes ton entreprise?
sais, parce que toi, tu n'as pas un bureau de consultation, là, tu sais, parce qu'il y a plusieurs membres U-Momentum qui ont un bureau de consultation, qui partagent les produits dans leur bureau. Toi, ce n'est pas ton cas, tu travailles à temps plein dans le pharmaceutique, tu n'as pas des patients comme tels. Fait que comment tu développes pour ta part? Ben, d'un, moi, j'apprends à sortir de ma zone de confort parce que même si le monde me connaisse comme quelqu'un qui parle beaucoup, je parle beaucoup avec le monde que je connais de tout et de rien. Mais quand c'est le temps de parler d'un produit, ben, tu apprends à vraiment sortir de ta zone de confort. Puis c'est du bouche à oreille, un peu comme Shirley. Moi, c'est mon entourage. Puis j'ai commencé un peu les réseaux sociaux. Puis en fait, tu te découvres toi-même. Euh, D'embarquer dans ce genre d'entreprise-là, d'entrepreneuriat-là, c'est découvrir la personne qu'on est vraiment. Puis c'est de développer des nouvelles aptitudes qu'on ne connaissait même pas de soi-même. Je pense que ouais, c'est ça. J'ai-tu le droit de te demander qu'est-ce que tu as découvert de toi-même? Oui. OK. Que c'est pas toujours facile l'entrepreneuriat, que tu as des hauts et des bas. Quand tu regardes sur Facebook ou n'importe qui, ils vont juste te dire les bons coups. Ils vont juste te dire que ça fonctionne super bien. C'est pas vrai. Tu as des hauts, tu as des bas. Mais quand tu es entouré d'une équipe formidable comme U-Momentum, ben, ils sont là aussi pour te ramener quand tu as des bas. Puis, même qu'à un moment donné, moi, c'était tellement important de vendre que j'avais oublié la raison principale pourquoi que je voulais faire ça, c'était d'aider mon prochain. Fait que, ils sont pas juste là pour dire go, 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 tu as besoin de vendre. C'est une équipe qui te dit respecte tes valeurs. Avant n'importe quoi, tes valeurs doivent être respectées. Puis ça a comme fait les épaules se sont détendues. Puis au lieu de me dire OK, go, j'ai besoin de performer, ben c'est comme no matter what, quel temps que ça va prendre pour développer mon entreprise, je veux le faire avec mon cœur. Puis ça, pour moi, ben, c'était une de mes valeurs principales. Puis ben, je m'en allais l'oublier. Puis je me suis fait rappeler par Méranie, dans le fond, qu'il fallait que je me ramène à ça. Puis c'est génial. Pour vrai, c'est génial parce que t'en apprends tout le temps sur toi-même en même temps. Puis avec ton entreprise, tu te vois où dans 10 ans? Moi, je ne travaille plus en pharmaceutique. Je vis de mes revenus de chez Usana. Je vais voyager, ça c'est certain. Je vais profiter de la vie. Je vais pouvoir décider quand j'ai envie de travailler et quand j'ai envie de profiter de la vie. Décider de son horaire, c'est quelque chose que le monde ne réalise pas qu'ils peuvent se permettre. Mais pour être capable de se le permettre, il faut enlever toutes les images qu'on se fait, mettons, de l'entrepreneuriat et en fait, de n'importe quoi. Il faut oser sortir de sa zone de confort pour être capable de pouvoir se découvrir et être capable de réellement profiter de la vie. Ce serait quoi ta plus grande astuce pour le succès de quelqu'un qui joindrait en début 2021? D'oser. Ça m'a pris 4 ans avant d'oser. Puis, une fois que tu as décidé de franchir le pas, si vraiment tu te connais, la locomotive, une fois qu'elle est partie, elle n'est pas arrêtable. Oser. Super. Fait qu'on a osé puis se coller à l'équipe jusqu'à présent comme astuce. Puis je trouve que c'est deux vraiment grandes astuces. Oui. Suivre son cœur aussi. Moi, je le vois comme une astuce. Je trouve que c'est une astuce qui était super importante. Merci, Eric. Je vais vous partager un bout de mon histoire. En fait, j'ai commencé avec Usana il y a 5 ans et demi. Et à cette époque-là, justement, Eric parlait de liberté. J'en avais pas, mais pas du tout. Donc, je travaillais 55 à 70 heures par semaine à mon compte. Tu sais, quand Eric parlait de l'entrepreneuriat, que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont du temps libre, ben c'est ça. Moi, j'étais à mon compte, mais je n'avais pas de temps libre. J'avais aussi eu une école de danse pendant 5 ans dans laquelle je travaillais beaucoup, beaucoup et dans laquelle je n'avais pas de temps libre. J'avais des employés. Je travaillais
de jour, de soir, de fin de semaine. Il y a à peu près 6 ans, j'étais à la recherche d'une solution pour calmer mon emploi du temps. Puis le seul objectif, c'était de réussir à travailler un peu moins en faisant le même revenu. Fait que moi, ce qui m'avait attiré du marketing relationnel comme tel, c'était le revenu récurrent. Donc, le revenu récurrent qui est être payé plusieurs fois pour la même action. Et c'est une des choses qu'on crée. On crée le levier qui fait qu'on n'a pas de plafond, on n'a pas de plafond salarial. On crée avec un revenu récurrent aussi. Il y a 6 façons de faire des revenus chez Usana. Et moi, c'était ça le premier objectif. En fait, c'était le seul objectif. Puis quand j'ai réussi à me créer un revenu récurrent suffisant pour, qui pouvait me soutenir à baisser mes heures, l'objectif, c'est de baisser mes heures à peu près 20 heures par semaine. Bien, pour moi, je pensais que c'était fini. Puis aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose d'un peu plus intime que ce que je partage habituellement. C'est que pour moi, c'était atteint. Fait que je me suis dit, je travaille juste 20 heures semaine, je fais pas mal le même revenu. Donc là, je peux profiter de la vie. Je suis rendue au top de ma montagne à moi. Et après ça, mon père est tombé malade. J'ai déménagé, j'ai fermé mon bureau de consultation, j'ai pris soin de lui. Premièrement, ça, c'est une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante envers Usana. C'est le revenu récurrent m'a permis de prendre soin de mon père pendant qu'il faisait sa chimiothérapie. Puis j'ai été complètement présente pour lui, puis je n'ai pas vraiment travaillé pendant ce temps-là. Mon entreprise est restée semi-stable pendant ces moments-là. Puis un matin, mon père, ça faisait un petit bout qui allait mieux. J'avais plus de bureau de consultation, je vivais toujours d'Usana, puis là, j'étais dans mon lit en train de ne pas me mettre de cadran, puis de, chiller ma vie parce que j'étais rendue où moi je voulais. J'avais jamais demandé des millions, j'avais demandé de profiter de la vie, de faire les choses à mon rythme, puis je me suis levée carrée dans mon lit, puis j'ai dit, Mélanie, franchement, les autres aussi ont le droit d'être libres. Et là, c'est la contribution qui est venue. C'est parce qu'avant, j'étais tellement dans un mode survie que je ne pouvais pas penser. Je savais que j'aidais les gens avec leur santé, mais je pensais à mon rêve à moi. Donc, j'étais dans le mode survie, je voulais sortir du mode survie. Mais une fois que je suis sortie du mode survie, puis que j'ai vécu quoi? 1 an et demi peut-être dans ce mode de vie un peu, slack, relax. J'avais du temps et j'avais des ressources pour offrir aux gens. Puis je comprends que dans des moments où on court après notre queue, on manque de temps, on est fatigué, on ne se sent pas en forme, c'est difficile de se voir avoir une équipe, aider les autres, etc. C'est parce qu'on a un manque de temps pour soi. Mais je trouve que c'est un immense cadeau de se créer un revenu récurrent pour après ça dire qu'est-ce que je fais avec mon temps. Puis choisir chacun de nos projets, puis chacune de nos implications avec le cœur. Tantôt, Éric parlait du cœur, mais ce n'est pas tout le temps évident quand tu te sens en mode survie de choisir tes projets avec ton cœur. Donc, le revenu récurrent m'a donné cette opportunité-là de dire, est-ce que je sens que je vais être plus utile à offrir des ateliers de méditation, des retraites de yoga? Qu'est-ce que j'ai envie de faire selon qu'est-ce que je pense qui va être le plus aidant? Évidemment, avec Usana aussi, là, il y a eu tout ce regain de créer une équipe. Pas pour... Tu sais, j'ai rien contre... J'ai vraiment pas une mentalité de faut faire pas beaucoup d'argent. Tu sais, je suis super ouverte à faire plus d'argent, mais c'était quand même pas pour ça. Quand je me suis réveillée, puis ça m'a dit, il faut vraiment que tu crées une équipe. C'était pas dans le but de faire plus d'argent, c'était dans le but d'ouvrir la voie à d'autres gens pour leur propre liberté. Parce que, tu sais, ça sert à quoi d'être libre tout seul? Si personne d'autre l'est, à quoi ça sert? Tu sais, fait que c'est ça aussi, U-Momentum, c'est ouvrir la voie, oui, à des gens qui ont peut-être perdu de la santé ou qui veulent prévenir des peut-être problématiques de santé, mais c'est aussi ouvrir la voie à d'autres gens pour qu'ils puissent vraiment créer leur vie sur mesure. De dire, est-ce que je veux travailler 10 heures, 20 heures, le reste, je veux le passer à faire du bénévolat, être proche de mes enfants, avoir un projet on the side, ouvrir un orphelinat. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui avait cette vision-là d'ouvrir un orphelinat à l'étranger, tu sais. Ça ne se fait pas sans temps et sans ressources. Puis je pense que Momentum, en tout cas pour moi, c'est ce que ça a été. Ça a été le début des possibilités illimitées de contribution.
Fait que c'est ouvrir la voie à libérer les gens de leur mode de vie rat race, là, courir après sa queue. Puis après, ben, il y a plein d'autres étapes, plein d'autres possibilités de qu'est-ce qu'on peut créer avec ça. Oui. Donc, Momentum, c'est un regroupement de gens qui aident le plus de gens possible. Je pense qu'on est rendu à, mais c'est sûr qu'on est rendu à plus que 1000 personnes aidées au niveau de leur santé. C'est aider des gens à se lancer en affaires, pas dans le but d'être un entrepreneur avide que de performance, là, si tu as le goût, c'est correct, mais ce n'est pas ça notre vision. Notre vision, c'est d'être un entrepreneur libre qui peut vraiment créer sa vie sur mesure. Et avec cette vie sur mesure-là, bien, pouvoir avoir un impact dans nos communautés et dans le monde de la façon qu'on le choisit. La personne qui vous a invité pourra vous parler un peu plus de l'opportunité d'affaires parce que c'est sûr que notre liberté, on la crée par quelque chose. Ce n'est pas la pensée magique. Éric et Shirley vous le partagez. Moi, je dirais que ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ce parcours-là, c'est demander de l'aide. Puis je me suis rendu compte que ça a pris du travail parce que je suis une fille indépendante. Mais je me suis rendu compte que quand je demandais de l'aide puis je me montrais vulnérable, je donnais l'opportunité aux autres de le faire aussi. Donc, j'ai commencé à avoir demandé de l'aide comme aider les autres aussi. Donc, contribuer à une équipe plus authentique, une équipe qui ose demander de l'aide et travailler en collaboration. Donc, mon astuce à moi, ce serait embarque les 2 pieds dedans. Puis quand tu pognes un mur, accepte comment on dit? De libérer ce qui a été libéré puis guérir ce qui a à guérir pour atteindre la meilleure version de toi-même. Parce que c'est sûr qu'on frappe un mur. Puis là, on dit, moi, je me suis rendu compte dans ce parcours-là, je dis, oh, je ne suis pas capable de demander de l'aide. Puis j'ai tendance à fuir. Et il a fallu que je transforme ça parce que c'était impossible de créer une équipe de plus que, là, on est plus que 60 là, entrepreneurs si je ne demandais pas d'aide puis je ne voulais pas travailler en équipe. C'était impossible. Puis c'est impossible d'avoir une équipe qui le fait puis qui se montre vulnérable puis qui s'encourage si moi, je ne le faisais pas. Donc, on va pogner des murs, ça c'est sûr, les regarder en pleine face, puis se transformer dans ce parcours-là. Donc, on vous propose un modèle d'affaires qui va vous donner des murs puis des roches dans votre route. C'est une entreprise, là, tu sais, c'est pas... on crée des rêves, mais avec un outil, puis l'outil, c'est l'entrepreneuriat. Par contre, l'entrepreneuriat avec le marketing relationnel et dans une équipe de cœur, comme on a, je trouve que ça permet le développement de soi. Oui, c'est une grande école de développement de soi. Puis moi, quand je regarde la version de moi il y a 5 ans et demi, elle était chouette, là, mais elle était vraiment différente d'aujourd'hui. Merci à cette opportunité-là. C'est sûr qu'on vous encourage à vous informer sur Usana Health Sciences parce que Usana, c'est notre véhicule. Donc, on se lance en affaires ensemble avec des produits à promouvoir. Si vous n'êtes pas intéressé par la santé, ça ne va pas très bien, là. Tu sais, puis Éric l'a partagé tantôt, il a dit, bien, il y a un temps où ce n'était pas une priorité de premier ordre pour moi. Il a fallu que ce le soit pour qu'il décide de partager puis que ce soit intègre. Donc c'est correct aussi si ce n'est pas pour vous. Prenez le temps de contacter la personne qui vous a invité pour aller voir un peu plus en détail c'est quoi Usana. Usana, c'est une compagnie de nutrition cellulaire. Puis si je peux faire une histoire super courte, l'objectif, c'est de nourrir la cellule de façon optimale pour qu'elle fasse toutes ses réactions en chaîne optimalement, que tous les organes alors fonctionnent mieux. Et parce que nous, on est comme que cellules et que le gros tas de cellules qu'on est puisse faire son travail dans la meilleure forme qui soit, la plus grande vitalité. C'est vraiment ça l'objectif d'Usana, évidemment avec des hautes normes de fabrication, 117 scientifiques qui travaillent à temps plein chez nous. On a 3 gammes seulement qui ont tout le temps le même objectif. La micronutrition, donc les produits encapsulés, les vitamines et minéraux. On a une gamme de macronutriments, donc la gamme alimentaire et une gamme pour la peau qui a le même focus, c'est vraiment comme des vitamines pour la peau. Puis ça, bien, vous pourrez en entendre plus en contactant la personne qui vous a invité, votre partenaire Momentum attitré, et en venant sur un autre de nos événements.
Donc, moi, j'ai envie de vous demander à quelle étape vous en êtes sur une échelle de 1 à 10. 10 étant comme « Oh my God, c'était la chose que j'attendais et je jump avant 2021. 1, oh mon Dieu, ça a l'air trop pour moi, je ne suis pas prêt. Donc, regarde où est-ce que tu te situes de 1 à 10 et moindrement que tu es en haut de 5, moi, je te dis, continue ta recherche sur Umomentum et Usana. Premièrement, moi, je n'étais pas un 10 quand j'ai dit oui à Usana. On n'est jamais un 10 parce qu'il y a toujours des doutes, il y a toujours des peurs, il y a tout le temps des « Ah, mais ça a l'air de quoi? Je vais être capable? » C'est sûr et certain. Jack Canfield, qui est un psychologue qui a écrit entre autres Chicken Soup for the Soul, qui est aussi dans le film Le Secret. Il y a un livre audio qui s'appelle Maximum Confidence, que j'aime beaucoup. Puis lui, il dit, cette image-là, moi, je la garde en tête. Là. Il dit, quand tu roules la nuit avec ton auto, tes phares, il te donne juste quelques mètres là, de clarté. Donc, tu sais que tu veux avancer, tu le sais, exemple, que tu t'en vas de Montréal à Sherbrooke, tu es au courant que tu es sur la bonne route, mais tu ne vois pas comment ça va se passer. Tu vois juste quelques mètres devant toi, mais tu as assez la foi, tu as assez confiance qu'à mesure que tu avances, les phares, ils éclairent plus loin, puis que tu vas la voir, la courbe, puis que tu vas la prendre, puis que tu ne vas pas prendre le champ. Donc, c'est la même chose. Tu ne sais peut-être pas comment tu vas développer ton entreprise. Moi, je n'avais jamais pensé avoir une équipe, sincèrement. Puis j'ai dit à Nathalie, peut-être 2 semaines avant Nathalie, la personne qui m'a présenté Usana, j'ai dit 2 semaines avant de signer, j'ai dit « Ah, ça a l'air vraiment bien, mais je n'ai pas de temps pour ça, puis je ne me vois pas faire ça, puis je pense que je n'ai pas les attitudes pour. » Puis finalement, ben, j'ai dit oui, puis ça a été, pour vrai, une des décisions les plus importantes et les plus transformatrices de ma vie. Mais je ne savais pas, j'avais aucune idée où j'irais. J'avais dit, je ne veux pas vivre de ça à temps plein. Bien, au bout de 2 ans, je m'étais créé un revenu à plein temps, puis je disais, oui, donc montre-moi tout, tu sais. Fait qu'on ne le sait pas au début. Au début, ce n'était pas ça. Puis, il faut prendre en considération qu'au fil du temps, on change aussi. Fait que nos objectifs changent, notre façon de développer va changer. C'est vrai que ça change. On se découvre, fait que notre façon de faire des affaires, ça change. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'est pas pris derrière un comptoir à faire des sous-marins puis que c'est tout le temps le même job. Là. On peut choisir comment on le fait à tout moment. Donc, je vous invite à partager avec la personne que vous invitez. Vous êtes à combien dans l'échelle de 1 à 10? Je vous dis, dès que vous êtes à 5 et plus, faites juste poser les questions dont vous avez besoin pour vous sécuriser, pour aussi savoir est-ce que c'est pour vous ou pas. Peut-être que vous ne savez pas assez sur les produits, ce qui serait normal, on n'en a pas parlé. Peut-être que vous ne savez pas assez sur l'industrie du marketing relationnel. Peut-être que vous avez encore des craintes par rapport à l'équipe. Donc, tout ça, prenez le temps de poser toutes vos questions. Et au fil des questions, vous allez savoir si vous redescendez vers le 1 ou si vous montez vers le 10, puis vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce moment-là ensemble. Merci à mes collègues, Eric et Shirley, d'avoir pris ce temps pour partager avec vous. Et au plaisir de vous accueillir peut-être chez nous.